lundi au vendredi de 21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et bienvenue à vous sur Christ Autrement Radio, la radio pas comme les autres en tout cas. Nous vous saluons ce soir et que la grâce et la puissance de Dieu soient avec vous et que le Seigneur vous protège ce soir et que vous continuez à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire et d'élévation en élévation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes bien réveillés, dynamique. C'est une très bonne chose. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Éliminer le péché. Éliminer le péché. Et pourquoi éliminer le péché? C'est après l'obéissance. C'est après l'obéissance, parce que quand nous venons en Christ, nous sommes nés de nouveau et nous devions apprendre à éliminer le péché dans notre vie et notamment ne pas laisser le péché prendre place, parce que si on laisse le péché prendre place, c'est pas bon, on peut pas continuer à progresser avec le Seigneur, parce que nous savons que le péché a fait beaucoup de dégâts. Et nous ne voulons plus permettre au péché de faire beaucoup de dégâts dans nos vies ou bien autour de nous. C'est pourquoi nous devions combattre chaque jour et chaque instant pour éliminer le péché. Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus, il a versé son sang afin que nous soyons libérés. Alors nous aussi, nous devions marcher dans cette liberté-là et demander à Dieu sa grâce afin que nous puissions aller de l'avant. Amen. Amen. Et surtout ne pas dire c'est difficile. On a tendance de dire c'est difficile. Oui, parfois la réalité nous montre que c'est difficile. Mais quand nous sommes des enfants de foi et de conviction, des enfants qui marchent avec Dieu, rien n'est difficile. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors si tu crois, tu auras la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur les tentations, parce que quand tu es avec Jésus, il te donne la possibilité pour réussir avec lui et pour aller de l'avant. Alors pour cela, il faut jamais s'inquiéter, il faut jamais douter, mais avoir foi, une foi ferme et accès sur Jésus-Christ de Nazareth, et vous verrez que vous allez vaincre le péché et éliminer le péché dans votre vie. Exactement. Alors, je rends personnellement témoignage à Satan de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Quand on regarde de plus près la cérémonie de la Pâque pour Israël, on peut se demander aujourd'hui comment est-ce que on recueille le sang qui est versé donc après l'accomplissement du sacrifice. Et donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le sang reste dans le récipient, il n'est d'aucune utilité. Oui, il n'est d'aucune utilité. On peut pas l'utiliser. Attends, si tu as soif, il y a de l'eau dans un verre, alors peux-tu là. Si tu regardes le verre rempli d'eau et tu as soif et tu prends pas le verre pour faire l'action pour boire l'eau, est-ce que ta soif sera étanchée? Non, pas du tout. Pas du tout. Ta soif elle va rester là. Voilà. Mais tant que tu ne fais pas l'action, tu ne peux pas réussir. Exact. Et tu auras toujours soif. Continue. Donc, tant que le sang reste dans le récipient, il n'agit pas. Oui, il n'agit pas. C'est pareil, comme je viens de te dire. Si tu veux que ta soif soit apaisée, il faut boire l'eau. Et si on veut que le sang de Jésus-Christ puisse avoir son efficacité dans notre vie, alors nous devions marcher dans l'obéissance de la parole. Et maintenant le sang nous donne la possibilité de marcher dans la victoire et pour éliminer le péché, parce que le sang est parfait. Le sang n'a pas de tache. Le sang n'a pas de défaut. Le sang est parfait. Le sang de Jésus-Christ est parfait. Alors en tout cas, nous devions marcher avec Dieu, marcher avec Christ, marcher comme il nous demande, afin que le sacrifice de la croix, afin que son sang qui a coulé pour nous,
ce sang parfait, ce sang pur, puisse avoir son efficacité. Et c'est de là que nous allons voir le résultat, parce que nous marcherons toujours dans l'obéissance. Et maintenant le sang sera appliqué, on pourra participer à l'aspersion du sang. Maintenant le sang aura toute son efficacité dans notre vie. Exactement. Et donc on voit que les Israélites, eh bien ils prenaient donc une plante qui est appelée hysope. Une simple plante. Voilà, une simple plante, donc l'hysope, et ils la trempaient dans le sang pour la passer donc à l'extérieur de leur maison, Oui. plus spécifiquement donc sur les montants et le haut de la porte. Et ce n'était qu'à ce moment-là qu'ils étaient protégés. Oui, parce que le sang n'est pas resté dans le récipient. Ils ont pris l'hysope, ils ont passé au linteau. Alors là maintenant ils étaient protégés. L'ange de la mort ne pouvait pas entrer. Mais nous-mêmes, étant qu'enfants de Dieu, en sachant que Dieu a fait ce sacrifice pour nous, que Dieu a tout payé pour nous, alors maintenant qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions marcher dans l'obéissance et dans toute la vérité. Maintenant le sang qui nous a justifiés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, sanctifiés, vit en nous, le sang est en nous. Alors maintenant, est-ce que Satan peut venir te faire quelque chose? Satan ne peut plus rien faire contre toi. Il ne peut que passer, mais il n'a plus cette emprise sur toi. Parce que tu es dans la grâce, tu es rempli du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es marqué de son sceau. Alors Satan ne peut rien contre toi. Et donc, avant la cérémonie de la Pâque, il y avait quelque chose qui précédait l'application du sang. Oui. Amen. Alors en fait, concernant donc cette action qu'il fallait faire avant l'application du sang, nous allons voir en fait dans 1 Corinthiens le passage où Paul en fait explique donc l'enseignement de la Pâque et la fête des pains sans levain aux chrétiens, donc ce qu'il fallait faire. En réalité, chaque famille juive devait donc se débarrasser dans sa maison de tout ce qui contenait du levain, et ce pendant 7 jours consécutifs. Et donc aujourd'hui, les juifs orthodoxes observent toujours cette pratique. Oui, parce que le levain des pharisiens de nos jours représente le péché. C'est pourquoi nous, afin d'appliquer le sang et la puissance de Jésus entièrement dans notre vie, afin qu'elle puisse avoir l'efficacité totale, nous devions nous débarrasser du vieux levain. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8 nous dit: faites disparaître le vieux levain, Le péché. Voilà, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Une pâte nouvelle, être régénéré. Amen. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Oui, de la pureté et de la vérité. Nous devions nous débarrasser de ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre Pâque, fêter la Pâque, participer pleinement avec Dieu. Alors nous devions rejeter ces choses, abandonner le péché, être entièrement libre afin que nous puissions jouir pleinement de cette grâce et afin que le sang puisse avoir toute son efficacité en nous. Et c'est là maintenant que le sang maintenant vient et remplit tout le rôle qu'il doit remplir, parce que nous avons débarrassé. Nous sommes débarrassés du péché. Nous sommes débarrassés. Nous l'avons enlevé, ôté, retiré, afin de laisser le sang prendre toute la place, afin que nous puissions marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. C'est vrai. Et en conclusion, on peut dire qu'on doit purger nos vies du péché. Oui, purger. Voilà. Quand tu as un citron,
Quand tu veux enlever tout le jus du citron, qu'est-ce que tu fais? On le presse. Tu es en train de le purger, Le purger, ouais. presser pour tout enlever. Et je dis souvent, nous devions aussi apprendre nous-mêmes à nous presser, à nous purger. Et dire que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là, nous devions l'enlever parce que si on n'enlève pas, le sang ne peut pas avoir son efficacité dans notre vie telle que le sang devait accomplir la volonté de Dieu dans notre vie afin de nous protéger. Amen. Et par exemple, quand même pour l'homme, l'être humain lui-même, le corps humain, quand par exemple on a mangé, on sait qu'on a mangé beaucoup de choses, des choses grasses, ou bon, par exemple en fin d'année, on dit qu'on va prendre une purge. Oui, on nettoie le corps. On nettoie le corps, c'est un symbole physique de ce monde, mais aussi qu'on peut, là on doit l'appliquer dans un domaine spirituel. On doit nettoyer le corps parce que la parole dit celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, alors je le détruirai aussi. Cela a toute son importance. Alors le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, tu es amené à le purger, à le presser, à le nettoyer afin que le sang puisse prendre toute son importance et afin que le sang te protège. Exactement. Donc nous devons purger nos vies du péché afin de vivre dans l'obéissance à Dieu. Surtout l'obéissance. Voilà. Parce que quand on vit dans l'obéissance, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher encore à plaire davantage à Dieu. On va chercher davantage à faire sa volonté et à marcher comme lui, il nous demande de marcher. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Dans l'obéissance, on va ôter, enlever, retirer ce qui ne glorifie pas Dieu. Et donc, c'est ce qui va permettre au sang de protéger chaque domaine de notre vie. Chaque domaine, chaque recoin, chaque petit coin. Et quel que soit l'endroit, le quartier où tu iras, le sang va intervenir en ta faveur. Parce que tu marches dans l'obéissance, tu retires le péché, tu l'enlèves, tu es en train de te purger, de te presser chaque jour afin que tu deviennes pur devant Dieu. Alors, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il va protéger ta vie. Il va protéger ta vie. Il va agir. Il va agir dans ta vie, mais dans chaque domaine. Alors, je vous demande ce soir, écoutez bien cette prière. Et nous vous demandons de faire cette prière. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame que lorsque je l'applique à ma vie, je la purge de tout péché qui pourrait se trouver en moi. Je rends personnellement témoignage à Satan de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Au nom de Jésus, Amen. De l'efficacité du sang de Jésus sur moi, en moi, qui agit dans chaque domaine. Alors, vous avez entendu ces paroles. Mettez-les en pratique et que le nom de Jésus-Christ soit élevé, glorifié dans notre comportement. Parce que quand on proclame la parole de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous proclamons les paroles de Jésus et que nous obtenons les mêmes résultats puissants que lui. Alors quand vous faites cela, vous recevrez la guérison physique et émotionnelle. Vous serez libérés de la peur et de la culpabilité et de la honte. Vous reconnaîtrez la voix de Dieu. Vous apprendrez le chemin de Dieu pour la bénédiction financière. Vous trouverez le dessein et le plan de Dieu pour votre vie. Vous obtiendrez la victoire sur les tentations et vous développerez la foi pour les miracles, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Quand on marche dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, et le sang accomplit toute œuvre parfaite en nous et nous protège dans tout domaine. Si, en tout cas, il y a certaines choses qui ne sont pas encore réglées, réglez ces choses-là et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci à vous. I love you et à demain soir. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.